selon la couleur de façon mais vraiment que chacun dans sa gauche applique ces valeurs-là. Et capable de se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Gilles. Le Rock Gym est à bout et ses membres sont à bout. Ouais, Beaucoup. ok. Oui, oui. Et en fait, ça fait depuis la pandémie, on a souvent dit que la pandémie avait donné un coup d'accélérateur sur beaucoup de conditions, sur l'inflation, entre autres, mais aussi sur la détresse des gens. Et déjà, on voyait là, tu sais, des pénuries de main-d'œuvre, des enjeux de rétention du personnel, des enjeux de conditions de travail. Mais là, ça prend des proportions vraiment importantes. Donc, si on se demande si on est à bout, oui, oui. Puis nos membres sont à bout, on les sent fatigués, épuisés. Nous recevons aujourd'hui Geneviève Giguère, coordonnatrice générale du regroupement des organismes communautaires autonomes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, pour discuter d'un réseau à bout de souffle, face à l'épuisement des équipes, à la pénurie de main-d'œuvre et à l'inflation. Les organismes communautaires de la région rejoignent le mouvement national Communautaire à bout. Madame Giguère annonce une période de grève et d'action rotative du 23 mars au 2 avril, sans toutefois rompre les services essentiels aux plus vulnérables, qui culminera par une grande manifestation à Québec pour exiger un réel soutien de l'État avant les prochaines élections. Bonjour tout le monde, je tenais à vous faire un petit message ce matin. Je m'adresse plus particulièrement aux travailleuses et travailleurs du communautaire qui sont à moins d'un mois d'entrer dans la grève. Donc le mouvement communautaire à bout qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur à travers le Québec. La raison pour laquelle je m'adresse à vous ce matin est assez particulière. Pour comprendre que depuis des mois, à Shawinigan, on prépare ce mouvement-là. On a traversé la phase 1 et on prépare la phase 2. Ce qui fait que je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que depuis quelques jours, je reçois énormément de témoignages de la part de travailleuses et de travailleurs communautaires. Je vais dire travailleuses pour le reste de ma vidéo puisque ça représente quand même 80% du personnel qui travaille dans les milieux communautaires. Les témoignages que je reçois viennent valider pour quelles raisons on fait ce mouvement-là. Quand des intervenantes qui travaillent auprès de gens qui ont des problématiques de santé mentale reçoivent leur T4 et se rendent compte qu'ils gagnent à peine plus que 1 000 $ du seuil de la pauvreté. Une personne compétente, une personne qualifiée, une personne à l'écoute, bienveillante, qui accompagne, qui soutient au quotidien. C'est la même chose pour les jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes. Les intervenants, les intervenantes n'arrivent plus à payer leurs comptes. Ces gens-là doivent devenir usagers, usagères des services du milieu communautaire. C'est la même chose, le même scénario pour tous les gens qui offrent du maintien à domicile pour les aînés. Même scénario pour les proches aidants. Même scénario pour tous les organismes communautaires qui tiennent à bout de bras le filet social depuis vraiment longtemps. Au Québec, on est tanné. Là, il y a vraiment un moment où on se rend compte que c'est pas juste nous à Shawinigan, là. C'est à travers le Québec au complet, ce sentiment d'essoufflement, d'épuisement, ce que j'appelle aussi l'écœurantite aiguë. Les gens en peuvent plus. Les problématiques sont de plus en plus lourdes. Pour préserver notre santé mentale à nous, il faut vraiment être atoureux. Mais si en plus, tu dois t'inquiéter de comment tu vas nourrir tes propres enfants, comment tu vas payer tes comptes, comment tu vas survivre à l'hiver, à quel point tu vas être obligé de garder le logement dans lequel tu es, même s'il est insalubre, parce que si tu tentes de trouver un autre logement, malheureusement, les prix sont trop élevés pour le revenu que tu as. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie de dire là, en bref, c'est que je suis là, je suis avec toi. Travailleuse du communautaire, je suis avec toi de tout cœur, puis tu es la raison même pour laquelle on s'est levé il y a quelques mois. Tu es la raison même pour laquelle on sera encore là. Du 23 mars au 2 avril, les organismes communautaires du Québec
Des milliers de travailleuses et travailleurs du communautaire seront en grève. Pas parce qu'on a envie d'abandonner nos gens, mais parce que si rien ne change, le milieu communautaire va s'effriter et des services importants offerts à la population n'existeront plus. C'est à ce point-là. Donc, comme d'habitude, mes chers collègues, je vous souhaite courage, solidarité, mais surtout fierté. Soyez fiers du travail que vous faites, soyez fiers du mouvement qui se lève, soyez fiers de vous au quotidien et ça me fera plaisir de vous serrer la pince dans les prochaines semaines. Tu sais quoi, je vais commencer tout simplement et on va s'en aller tranquillement vers toute cette organisation-là. Là. D'accord. Est-ce que le Rock Gym est à bout? Le Rock Gym est à bout et ses membres sont à bout. Oui, Beaucoup. ok. Oui, oui, oui. En fait, depuis la pandémie, on a souvent dit que la pandémie avait donné un coup d'accélérateur sur beaucoup de conditions, sur l'inflation, entre autres, mais aussi sur la détresse des gens. Et déjà, on voyait là, tu sais, des pénuries de main-d'œuvre, des enjeux de rétention du personnel, des enjeux de conditions de travail. Mais là, ça prend des proportions vraiment importantes. Donc, si on se demande si on est à bout, oui, oui. Puis nos membres sont à bout, on les sent fatigués, épuisés, tu sais, pour tu sais, même parfois en détresse, là, tu sais, c'est pas rare là, qu'on reçoit une direction d'organisme communautaire et qu'elle est vraiment à bout, là, parce que d'accueillir la détresse humaine à temps plein, ben, veut pas, ça joue sur le moral. Parce qu'en ayant fait une entrevue justement avec le regroupement de communautaires à bout, là, qui Ouais. organise, on va se parler plus en détail de ça tantôt, mais il parlait aussi beaucoup bon, il y a effectivement, il y a les conditions économiques, tout ça, mais il y a aussi de se sentir délaissé de plus en plus par le gouvernement, comme il n'y a pas de support qui vient à travers ça. Est-ce que toi, tu ressens la même chose? Ben oui, sur notre gouvernement, ben oui, oui, vraiment sur notre gouvernement central. En fait, mon hésitation vient du fait qu'ici, en région, on sent que nos partenaires, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent pour nous soutenir. Mais les moyens dont disposent nos principaux partenaires et notre principal bailleur de fonds se réduit comme une peau de chagrin. Donc là, ils se trouvent dans une incapacité de nous soutenir, puis ce soutien-là, ben, s'ils ne sont pas capables de nous le donner, c'est parce qu'il y a des orientations politiques qui sont prises qui les attachent ou réduisent leur capacité de nous soutenir. Donc ça c'est vraiment très, très préoccupant. Puis toute la question de la régionalisation aussi, que notre CIS puisse, par exemple, s'adapter aux besoins de nos milieux ici en Gaspésie et aux îles de la Madeleine c'est hyper important. Puis quand on voit des orientations ministérielles descendre placardées partout dans le Québec de la même manière, ben c'est entre autres ça qui coupe la capacité d'agir de nos partenaires. Fait que ça, moi, je le déplore, c'est bien entendu. Donc, les humains qui sont en arrière de tout ça, là, ils veulent toute la même affaire, ils veulent soutenir le monde. Mais quand on se fait enlever des moyens, puis tirer le petit tapis en dessous du pied, puis qu'on affaiblit le réseau public, puis qu'on pitche dans le milieu communautaire, bien, on finit par créer un milieu démuni. Alors, bon mardi matin, et je souhaite un bon mardi à Marie-Louise Tardy, ma chère députée. J'en profite ce matin pour justement, parce que je sais que tu es à l'Assemblée nationale aujourd'hui, puis tu vas peut-être voir de tes collègues, là, je pense rapidement, là, vite de même, là, Chantal Rouleau, Monsieur Girard, Éric Girard, Madame Bélanger aussi, puis peut-être la dernière, là, il y en a une, là, Madame Fréchette, celle qui se présente là, pour devenir première ministre, le chef de votre parti. Bref, si tu peux leur faire le message, un topo du communautaire à bout. Tu sais, le communautaire à bout, là, tu te souviens en septembre quand Madame Rouleau est descendue à Shawinigan en pensant que le communautaire à bout, c'est juste une dizaine de DG qui chialaient sur le sous-financement chronique des groupes communautaires. Tu sais, comme si c'était juste la gang de Shawi, là, qui chialait. Mais tu nous connais très bien. Tu savais qu'on réussirait probablement ce coup-là de pouvoir influencer d'autres secteurs. Puis je voulais juste te le dire là, pour te rassurer. Bref, le Centre du Québec est mobilisé, est avec nous. La Mauricie, jusqu'à la TUC, mobilisée à côté.
Puis la Montérégie, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, là, ça fait avant les fêtes, ils sont ultra là. On pense à l'Estrie. Ce qui est le fun aussi avec l'Estrie, des fois, ça nous aide aussi à faire des prononciations, tu sais, comme Brome, Missisquoi. Tu sais, c'est une cellule avec nous là, qui est impliquée aussi, là, qui sont super là. On pense à l'Outaouais. L'Outaouais, c'est quand même loin de Shawinigan, mais tu sais, grâce à la technologie, c'est ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des réunions Zoom. Puis avec tous les gens autour de la table, ça évite qu'on ajoute des chaises au centre d'action bénévole, ça pourrait pas rentrer physiquement, c'est impossible. En tout cas, bref, je recommence. Il y a Montréal qui sont là, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein, la gang, je suis mis tout ça, là. En tout cas, ils sont là, c'est sûr. Côte-Nord, la Naudière, Laurentides, des belles places à visiter l'été. Bref, Gaspésie, les îles de la Madeleine, c'est formidable. Ils sont mobilisés, ils vont descendre, c'est sûr, là, ils ont réservé les autobus là, le 2 avril, tu pourras venir les voir. Capitale-Nationale qui sont là, c'est sûr. Chaudière-Appalaches, on va les rencontrer ce matin, peut-être parce qu'ils ont bâti déjà le 3e lien, qui sait. On va leur poser, voir. En tout cas, bref, il y a d'autres rencontres. Hey, je t'ai soufflé, juste te nommer ça, mais ce qui est formidable avec ça, c'est que on se rend bien compte que finalement, il n'y a pas juste les 10 vieux chialeux de Shawinigan qui parlent de sous-financement. On sent que c'est généralisé à la grandeur du Québec, qu'il y a des milliers de travailleurs qui unissent leur voix à la nôtre, justement pour tenter de faire comprendre que ça serait peut-être important d'avoir des engagements clairs, des engagements sincères. On vous tend la main encore, il y a des rencontres, tu le sais, on est agréable, on est super sympathique en plus. Fait que je pense que ça serait le temps d'entamer déjà des discussions parce qu'on a réellement besoin d'une vraie reconnaissance financière. Alors sur ça, je te souhaite belle journée, bon mardi, tu leur diras salut de ma part. Fait que sur ça, à la prochaine. Fait que bye bye! Et la façon de l'exprimer, à un moment donné, je sais que on se parle quand même déjà de temps en temps et on voit bien que à force de le dire et de le dire, mais il y a pas grand-chose qui se fait, qui se passe. Alors je sais que prochainement, là, il y a tout un regroupement d'organismes avec le communautaire à bout là qui se met en action. Est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines et aussi pourquoi le Rock Gym tu nous as expliqué pourquoi vous embarquez, mais de quelle façon vous allez pouvoir supporter les membres là-dedans? En fait, j'ai envie de dire d'emblée que ça fait des années. Le Rock Gym a un historique de mobilisation qui est important. Puis depuis plusieurs années, il y a eu la pandémie, il y a eu l'inflation, il y a la détresse qui augmente. Fait qu'on est tout le temps en train de travailler fort, fort, fort à éteindre tous les feux qui allument à gauche, à droite, tu sais, puis fait que là, on est en train de s'épuiser. Et la même réalité s'est passée à Shawinigan, dans le centre du Québec, Mauricie, et c'est là qu'est né le mouvement communautaire à bout. Et c'est des groupes de base, là. C'est des centres d'action bénévole, c'est des maisons d'hébergement, c'est des maisons de jeunes qui se sont parlé ensemble, puis se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas toutes seules. Et ils ont décidé de partir un mouvement à bout en se disant on est à bout. Mais là, le mouvement a pris beaucoup d'ampleur et est en train de se répandre à travers le Québec, là, comme tu as pu le constater. Puis moi, dans ma lunette, si ça résonne comme ça, c'est que ça part de groupes de base. Ça part du monde qui ont les deux mains dans la terre et qui ont les deux mains dans les projets là, dans la détresse humaine, en fait, dans les problèmes sociaux qu'on rencontre. Et chez nous, ça a eu un énorme impact, une énorme résonance. Là, les groupes communautaires nos membres se sont sentis beaucoup interpellés par cette campagne-là. Si bien que le Rock Gym, devant cette mobilisation-là de ses membres, s'est dit, bon, utilisons notre moyen d'agir à nous, collectif, et adhérons au mouvement et soutenons nos actions là-dedans. Alors, du coup, comment est-ce que techniquement, parce que là, on se pose la question, on est tous à bout, il n'y a pas beaucoup d'argent, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser autant de gens? Et puis même, parce que je sais que tu vas nous dire peut-être plus de détails là-dessus, mais j'entends parler de grève, mais on entend parler aussi du début avril, de tous se mobiliser et d'aller sur place à Québec. Oui, en fait, le mouvement communautaire à bout invite les groupes communautaires à voter à adopter les conseils d'administration, donc à adopter des mandats de grève.
Dans le milieu communautaire, les mandats de grève, ça ne se vit pas de la même manière, par exemple, que dans le réseau public de la santé, dans le système scolaire, etc. Il ne s'agit pas de rompre là, unilatéralement les services offerts aux personnes. Hein. On sait que les groupes communautaires, c'est un paquet de monde au grand cœur qui voit les détresses. Donc, c'est loin, loin, loin de nous l'idée d'aller affaiblir encore plus des gens qui le sont déjà suffisamment là, pour être en détresse. Alors, nous, ce qu'on dit à nos membres, c'est il y a du 23 mars au 2 avril, il y a des actions de mobilisation qui vont impliquer l'action de vos équipes de travail, de vos bénévoles, de vos conseils d'administration, mais aussi des personnes qui participent aux activités et qui fréquentent les groupes. Donc, on leur dit, tu sais, réaménagez votre soutien, informez vos membres, informez les personnes qui fréquentent vos organismes et qui ont besoin de vos services, de ce que vous faites. Et, tu sais, il ne s'agit pas d'isoler des gens, d'enlever du répit, etc. Il s'agit de réaménager pour dégager de l'espace à l'équipe de travail, pour joindre un grand mouvement Gaspésie-les-Îles et québécois qui vise à faire une pression politique pour qu'on renforce notre capacité d'agir, qu'on renforce notre capacité à prendre soin des équipes de travail qui œuvrent auprès des gens. Donc ça, c'est une chose qui est importante à dire là, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de conseils d'administration qui ne veulent pas affaiblir encore plus des gens qui le sont déjà. Et puis ça, ben, on est tous à la même page là, là-dessus. Là. Mais il y a moyen de moyenner, comme on dit. Il y a moyen d'aménager, il y a moyen de peut-être en faire un petit peu moins, peut-être demander à des partenaires de pallier, de réaménager. Bonjour, le milieu communautaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a rejoint la campagne de mobilisation communautaire à bout. C'est dans ce cadre-là que je vous interpelle aujourd'hui pour vous inviter à participer aux activités qui vont avoir lieu, les activités de mobilisation qui vont avoir lieu du 23 mars au 2 avril. Et pour ce faire, les CA sont invités à adopter des mandats de grève. Je sais que ça fait peur, des mandats de grève, parce qu'on ne veut pas rendre le monde vulnérable qui fréquente nos organismes encore plus en difficulté. Et c'est pour ça que ça se prépare. Adopter un mandat de grève des organismes communautaires, c'est pas juste cesser les activités, c'est les modifier. Et c'est surtout pas laisser les gens de côté. Une femme en détresse dans la rue, c'est non, on l'accueille. Une famille qui a besoin de nourriture, une personne qui vit de l'isolement, on évite ça le plus possible. C'est pour ça qu'on veut amener les gens qui fréquentent nos organismes avec nous à travailler collectivement ensemble, à changer les conditions de vie dans lesquelles on se trouve et dans lesquelles les groupes communautaires réalisent leur mission. Donc, être un organisme communautaire autonome, c'est devoir réaliser sa mission justement en respect des 8 critères d'action communautaire, dont celui de transformation sociale. Et là, devant les personnes qui vivent de plus en plus de détresse, devant les salaires de misère qu'on a, devant l'augmentation du coût de l'épicerie, des loyers, etc. On voit de plus en plus de monde en difficulté, puis les organismes communautaires ont le réflexe de prioriser le service, ce qui est tout à fait normal. Mais là, on vous invite à prendre un temps d'arrêt. Parce que plus on court, plus ça s'empire, puis plus on prend pas le temps d'agir, et puis là, on est comme dans une boucle sans fin. Et là, on se dit, il faut prendre un temps d'arrêt, il faut réfléchir, il faut se mettre ensemble pour essayer de changer ce cours de choses-là. Je vous donne un exemple. Quand François Legault a annoncé sa démission un peu plus tôt, il y a quelques semaines, il a dit du même souffle que dans les dernières années, le salaire moyen des Québécois avait augmenté de plus de 50%. J'ai trouvé ça bien étrange parce que je me demandais de qui il parlait. Nous, ce qu'on voit dans la rue, c'est de l'itinérance qui augmente, c'est des coordos à bout, c'est des intervenantes, puis des animatrices à bout. C'est de plus en plus de monde qui peine à se nourrir convenablement, à se payer un logement, puis qui ont des salaires de misère. Ça ne changera pas tout de suite, ça. Mais devant ce genre d'informations-là, il faut installer un contrepoids. Il faut dire, c'est le 20% des plus riches qui augmentent, qui voient leur salaire augmenter d'une manière hyper importante, ce qui a pour effet d'augmenter le salaire moyen. Mais les plus pauvres, eux autres, sont de plus en plus pauvres. Puis nous, c'est avec eux autres qu'on travaille. Puis nous, c'est pour eux autres qu'on veut améliorer les conditions de vie au Québec. On est capable de faire une grève en préparant notre monde, puis en laissant personne de côté. Et j'espère vous trouver dans nos activités régionales. Et si le cœur vous en dit, à Québec, le 2 avril. Et quoi qu'il en soit, je vous invite à en discuter en conseil d'administration et à discuter autour d'un mandat de grève à votre couleur à vous.
Et peu importe le choix que vous ferez, on est fiers de vous, on est avec vous. Je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites et on se voit bientôt, j'espère. Bye bye! Donc ici, toutes nos tables d'organismes communautaires, donc les 6 MRC de la Gaspésie des îles, se sont constituées un petit comité mobilisation où des actions locales vont avoir lieu. Ça serait peut-être le fun qu'on se parle à la fin du mois de mars encore pendant ces semaines-là pour que je puisse t'en dire plus. Là, déjà, nous, on compile les actions que les TOC qu'on appelle là, veulent faire. Puis chacune en fait, tout le monde en fait là, jusqu'à date. Et donc aussi, ce qu'on fait au Rock Gym, c'est qu'on rassemble toutes les personnes des tables d'organismes communautaires locales ensemble pour se soutenir, se coordonner, se donner des outils, s'aider finalement, là. Si on fait ça, simultanément, on contribue aussi à la campagne nationale. On est aussi sur le comité de coordination de la campagne nationale où toutes les régions sont représentées. Toutes les personnes qui veulent s'impliquer sur le coco sont les bienvenues. Donc ça, c'est une rencontre à tous les mardis où l'agent de mobilisation du Rock Gym se présente. Il va là. On a sur notre site web une belle petite capsule là où on voit en temps réel les mandats de grève que les groupes communautaires ont adoptés jusqu'à date et ça continue. On est rendu à 21 mandats de grève sur 84 membres. Puis je vois de jour en jour que ça continue. Donc d'ici au 23 mars, là, j'ai bien l'impression on va atteindre des chiffres intéressants. Et en plus de ça, ben, on est en train aussi d'organiser notre déplacement vers Québec. Les groupes communautaires ont contribué à un fonds de mobilisation depuis plusieurs années, si bien qu'on est capable, avec tout cet argent-là mis ensemble, de payer des autobus, une qui va partir du côté nord de la Gaspésie, une du côté sud. Et là, pour l'instant, il reste à peu près pas de place là, dans chacune des autobus, sont pleines. Et on avait dégagé 14 billets d'avion pour les îles de la Madeleine, ils sont tous pleins, on a même refusé des gens. Parce qu'on n'avait plus de capacité de payer de billets d'avion. Alors, pour nous, ça dit comment que ça résonne fort. C'est le temps de faire une pression politique. Certains pourront dire que c'est bizarre, on est en fin de mandat. Oui, on est en fin de mandat, mais c'est quand même pas fini, mais il y a des élections qui s'en viennent aussi. C'est le temps pour les partis politiques d'installer les groupes communautaires dans leur plateforme électorale. C'est aussi ça qu'on veut, là. Des petites tapes dans le dos, puis que c'est important ce que vous faites dans la vie, là, on veut du concret, on veut un plan de match, on veut qu'ils pensent d'avance, puis on veut qu'ils sentent nos partis politiques qui vont être en élection là, cet automne, qu'on est tous là, qu'on est mobilisés, puis qu'il nous reste de l'argent pour retourner à Québec s'il faut, puis qu'on ne lâchera pas le morceau, là. C'est important si on ne veut pas voir se dégrader notre tissu social encore plus, là, parce que là, ça prend des proportions qui sont franchement inquiétantes. Voilà. Et si justement il y a des gens qui nous écoutent, qui font partie ou de conseils d'administration, qui sont membres justement du Rock Gym, tout ça, est-ce qu'on peut, j'imagine que sur votre site internet, on peut trouver toute l'information juste déjà en vous appelant pour savoir un peu comment ça se passe, les organisations, les temps de grève et les déplacements, tout ça? En fait, sur notre site web, il y a des petites capsules. Moi, j'en ai fait une petite capsule à l'attention des conseils d'administration déjà. Sur notre site web, il y a un petit carré où on peut cliquer, c'est marqué communautaire à bout. Et on met tous les outils là d'information à l'attention des conseils d'administration. On vient d'en mettre un parce qu'il y a beaucoup de groupes communautaires de ce temps-là qui se demandent est-ce que je mets mon financement en danger en adoptant des mandats de grève? Est-ce que ça veut dire que j'ai plus de salaire? À quoi est attaché légalement? Il y a des préoccupations légales qui sont tout à fait légitimes là, de la part des conseils d'administration. Donc là, nous, on a produit, puis avec d'autres partenaires, des documents pour les informer légalement où c'est assis tout ça, là, dans quoi c'est encadré. Donc le droit de grève et le droit de se mobiliser, d'action collective, il est enchâssé dans la charte, là, mais il est aussi enchâssé dans notre programme de financement de la mission globale. On est financé, entre autres, pour faire de la mobilisation et agir sur la transformation sociale. Puis ça, ben, des fois, ça implique des grosses actions collectives comme on vit là.
Et donc, ça ne remet pas en question le financement de base. Puis après ça, ben, les groupes communautaires, on sait que c'est un paquet d'ententes, là. Tu sais, le budget, là, il est construit de diverses ententes. Donc, il faut voir c'est quoi les ententes, c'est quoi, dans quoi vous vous êtes engagé avec vos bailleurs de fonds. Puis peut-être juste les appeler, là. Souvent, les bailleurs de fonds sont bien au fait de ce qu'on vit et je pense qu'ils peuvent nous appuyer plus qu'on le pense des fois, là. Hmm. Mm. Alors là, tu as comme survolé rapidement, puis comme tu disais, on va se reparler plus tard. Mais ce que je comprends, c'est que en plus de cette grève et de cette mobilisation à Québec, il va y avoir des actions plus concrètes aussi sur notre territoire, Oui, Gaspésie-les-Îles. D'accord. notamment aller rencontrer nos députés. Hmm. Donc, il va y avoir des actions qui vont se faire au bureau des députés, il va y avoir des petites manifestations, des flash mobs, toutes sortes d'activités à l'image là, des TOC là, réunis en MRC. Fait que, puis tout ça est en train de prendre forme là, à l'heure actuelle, là. Alors, est-ce que tu voudrais nous rappeler juste il me semble qu'il y a comme la grève, c'est comme officiellement d'une certaine date à une autre date, puis la date aussi prévue pour se rassembler à Québec. La grève est du 23 mars au 2 avril, pardon. Et nous, on part le 1er avril à 7 heures du matin dans les autobus vers Québec pour être à la manifestation nationale là, devant le Parlement qui va se tenir le 2 à partir de 11 heures. Bah, on reste en contact et puis on se tiendra informé pour la suite des événements. Merci Avec Geneviève. plaisir, Marc. Merci à toi. De sensibilisation pour la